Mes chers amis, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que quelque chose en vous refuse d'abandonner. Quelque chose en vous sait que vous êtes destiné à plus que les obstacles qui semblent bloquer votre chemin. Et vous savez quoi? Vous avez absolument raison. Je veux commencer par vous dire quelque chose de fondamental, chaque obstacle dans votre vie n'est pas là pour vous arrêter. Il est là pour révéler la force extraordinaire qui sommeille en vous. Chaque défi que vous traversez en ce moment même est en train de sculpter la version la plus puissante de vous-même. Vous voyez, il y a quelques années, j'ai rencontré une femme extraordinaire nommée Marie. Elle avait tout perdu. Son entreprise avait fait faillite, son mari l'avait quittée, et elle se retrouvait seule avec ses 2 enfants dans un petit appartement, ne sachant même pas comment elle allait payer le loyer du mois suivant. Elle était assise dans ma consultation, les larmes aux yeux, et elle m'a dit, « Je ne sais plus comment faire. Les obstacles sont partout. Dès que j'en surmonte un, 3 autres apparaissent. » Mais voici ce qui s'est passé ensuite, et c'est exactement ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Marie a appris à déclarer sa victoire avant même de voir les résultats. Elle a découvert le pouvoir transformateur de la déclaration prophétique, cette capacité extraordinaire que nous avons tous de parler à notre avenir et de commander aux circonstances de s'aligner sur notre destinée. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Marie dirige une entreprise florissante, elle a trouvé l'amour de sa vie, et ses enfants la regardent avec des yeux remplis d'admiration parce qu'ils ont vu leur mère transformer l'impossible en réalité. Comment a-t-elle fait cela? Elle a appris à déclarer sa victoire sur chaque obstacle. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Nous allons libérer cette puissance qui est en vous. Nous allons activer cette force spirituelle qui peut littéralement déplacer les montagnes de votre vie. Écoutez-moi bien, votre bouche est l'une des armes les plus puissantes que Dieu vous ait données. Les paroles que vous prononcez ne sont pas juste des sons qui s'évaporent dans l'air. Elles sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui aiment s'en servir en mangent les fruits. Cela signifie que chaque parole que vous prononcez est en train de créer votre futur. Chaque déclaration que vous faites est en train de programmer votre destinée. Et si vous avez été en train de parler de vos problèmes, de vos difficultés, de vos impossibilités, alors vous avez été en train de donner de la puissance aux mauvaises choses. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, nous reprenons le contrôle de notre langue. Aujourd'hui, nous apprenons à parler comme des vainqueurs, même quand nous sommes encore dans la bataille. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial sur la nature des obstacles. Chaque obstacle dans votre vie a une expiration. Oui, vous avez bien entendu. Chaque problème, chaque difficulté, chaque situation impossible a une date de fin programmée dans les cieux. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela va se résoudre. Votre travail est de déclarer que cela va se résoudre. Vous savez, quand David s'est retrouvé face à Goliath, il n'a pas passé du temps à analyser la taille du géant. Il n'a pas fait une étude de marché sur les chances de victoire d'un berger contre un guerrier professionnel. Non, il a fait quelque chose de révolutionnaire, il a déclaré sa victoire avant le combat. Il a dit, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Vous voyez ce qu'il a fait? Il a parlé au futur comme si c'était déjà accompli. Il a déclaré la fin de l'histoire avant même que l'histoire commence. Et c'est exactement ce que vous devez faire avec vos obstacles. Vous devez arrêter de leur donner de la puissance en parlant de leur grandeur, et commencer à déclarer leur défaite. Vous devez commencer à parler de votre victoire avec la même conviction que si elle était déjà manifestée. Permettez-moi de partager avec vous une vérité qui va transformer votre perspective. Dieu ne vous a jamais promis une vie sans obstacles. Mais il vous a promis la victoire sur chaque obstacle. Jésus lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cela signifie que votre victoire n'est pas conditionnée par l'absence de problèmes. Votre victoire est garantie malgré la présence de problèmes. Vous n'êtes pas appelé à éviter les batailles, vous êtes appelé à les gagner.
Alors, comment déclare-t-on la victoire sur les obstacles? Premièrement, vous devez comprendre que vos paroles ont le pouvoir de créer des brèches dans le monde spirituel. Quand vous déclarez quelque chose avec foi, vous n'êtes pas en train de faire du wishful thinking. Vous êtes en train d'activer les lois spirituelles qui gouvernent cet univers. Regardez ce qui se passe quand vous déclarez « Je déclare que cet obstacle financier n'a aucun pouvoir sur ma destinée. Je déclare que les portes de la prospérité s'ouvrent devant moi. Je déclare que les solutions créatives affluent vers moi maintenant. » Vous n'êtes pas en train de nier la réalité de votre situation financière. Vous êtes en train de parler à une réalité supérieure. Il y a une dimension spirituelle qui transcende votre situation physique, et cette dimension répond à vos déclarations de foi. Quand vous parlez avec autorité spirituelle, vous donnez à Dieu quelque chose avec quoi travailler. Vous créez un pont entre le possible et le manifeste. Deuxièmement, vos déclarations doivent être spécifiques et personnelles. Ne déclarez pas juste « les choses vont s'améliorer ». Non, soyez précis. Déclarez « je déclare que cette maladie quitte mon corps maintenant. Je déclare que chaque cellule de mon être vibre de santé divine. Je déclare que je marche dans la guérison complète et la vitalité parfaite. » Vous voyez la différence? Quand vous êtes spécifique, vous donnez une direction claire à votre foi. Vous ne priez plus dans le vague, vous commandez avec précision. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Pierre, un homme qui était au bord de la faillite. Il devait plus de 100 000 € et les créanciers frappaient à sa porte chaque jour. Sa femme était stressée, ses enfants commençaient à poser des questions embarrassantes, et lui-même ne dormait plus la nuit. Un jour, Pierre a entendu un enseignement sur le pouvoir des déclarations prophétiques. Au début, il était sceptique. Comment de simples paroles pouvaient-elles changer sa situation financière catastrophique? Mais il était désespéré, alors il a décidé d'essayer. Chaque matin, Pierre se levait et déclarait « Je déclare que je suis un aimant pour les opportunités financières. Je déclare que l'argent circule vers moi de manière inattendue. Je déclare que toutes mes dettes sont payées et que je marche dans l'abondance. » Au début, rien ne semblait changer. Mais Pierre a continué. 3 semaines plus tard, Pierre a reçu un appel d'un ancien collègue qui avait une opportunité d'affaires pour lui. 6 mois plus tard, non seulement Pierre avait remboursé toutes ses dettes, mais il avait créé une source de revenus qui dépassait ses anciens salaires. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais voici ce qui est crucial, Pierre n'a pas juste déclaré une fois et attendu. Il a fait de ses déclarations une discipline quotidienne. Il a compris que déclarer la victoire n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. Troisièmement, vos déclarations doivent être accompagnées d'actions cohérentes. Vous ne pouvez pas déclarer la prospérité et ensuite passer votre journée sur le canapé à regarder la télévision. Vous ne pouvez pas déclarer la guérison et continuer à négliger votre corps. Vos actions doivent s'aligner avec vos déclarations. Quand vous déclarez quelque chose, vous devez commencer à agir comme si c'était déjà en cours de manifestation. Si vous déclarez une percée professionnelle, commencez à vous préparer pour cette percée. Mettez à jour votre CV, développez vos compétences, réseautez avec les bonnes personnes. Vos actions confirment vos déclarations. Il y a une synergie puissante entre la foi déclarée et l'action inspirée. Quand ces deux forces s'alignent, elles créent un momentum irrésistible qui peut briser n'importe quel obstacle. Maintenant, permettez-moi d'aborder quelque chose d'important, la résistance. Quand vous commencez à déclarer votre victoire sur les obstacles, vous allez rencontrer de la résistance. Cette résistance peut venir de votre propre mental, de votre entourage, ou même de circonstances qui semblent empirer temporairement. Ne vous découragez pas. Cette résistance est en fait un signe que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi de votre destinée ne combat que ceux qui représentent une menace pour son royaume. Si vos déclarations n'avaient aucun pouvoir, il n'y aurait aucune résistance. Quand la résistance vient, doublez vos déclarations. Quand les circonstances semblent contredire vos paroles, parlez plus fort.
Quand votre mental vous dit que c'est inutile, rappelez-vous que les pensées ne sont que des suggestions, pas des vérités absolues. Voici une déclaration puissante que je veux que vous mémorisiez. Je déclare que chaque résistance que je rencontre ne fait que confirmer la puissance de ma destinée. Je déclare que chaque obstacle qui se dresse devant moi révèle la grandeur de ce que Dieu a préparé pour moi. Plus la résistance est forte, plus ma victoire sera éclatante. Quatrièmement, vous devez déclarer votre victoire avec émotion et conviction. Vos paroles sans émotion sont comme des graines sans eau. L'émotion est le carburant qui donne de la puissance à vos déclarations. Quand vous parlez avec passion, avec conviction, avec une foi ardente, vous activez des fréquences spirituelles qui peuvent littéralement déplacer des montagnes. Ne murmurez pas vos déclarations comme si vous aviez honte. Proclamez-les avec l'autorité d'un enfant du roi des rois. Vous n'êtes pas en train de mendier ou de supplier. Vous êtes en train de commander aux circonstances de s'aligner sur la volonté de Dieu pour votre vie. Laissez-moi partager avec vous l'histoire d'Élisabeth, une femme qui luttait contre une maladie chronique depuis 15 ans. Les médecins lui avaient dit qu'elle devrait vivre avec cette condition pour le reste de sa vie. Mais Élisabeth a refusé d'accepter ce verdict. Chaque jour, elle se plaçait devant son miroir et déclarait avec une passion ardente: « Je déclare que la puissance de résurrection de Jésus-Christ coule dans mes veines maintenant. Je déclare que chaque organe de mon corps fonctionne selon le dessein parfait de Dieu. Je déclare que je suis guéri, restauré et renouvelé. » Elle ne le murmurait pas. Elle le criait avec une conviction qui faisait trembler les murs de sa chambre. Ses voisins l'entendaient probablement, mais elle s'en fichait. Elle était en guerre contre la maladie, et elle utilisait l'arme la plus puissante à sa disposition, sa voix remplie de foi. 18 mois plus tard, Élisabeth est retournée chez son médecin pour un contrôle de routine. Les examens ont révélé quelque chose d'inexplicable médicalement, toute trace de sa maladie chronique avait disparu. Son médecin, un homme de science, lui a dit: « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais vous êtes complètement guéri. » Élisabeth souriait. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Elle avait déclaré sa victoire jusqu'à ce que sa victoire se manifeste. Cinquièmement, vous devez déclarer votre victoire en présence de vos obstacles. Ne fuyez pas vos problèmes pour faire vos déclarations. Regardez-les dans les yeux et parlez-leur directement. Quand la facture impayée est sur votre table, posez votre main dessus et déclarez: « Je déclare que l'argent pour payer cette facture vient vers moi maintenant. » Quand le rapport médical négatif est entre vos mains, ne le cachez pas dans un tiroir avec peur. Tenez-le et déclarez: « Je déclare que ce rapport ne détermine pas mon futur. Je déclare que la santé divine remplace chaque diagnostic négatif. » Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand vous confrontez vos obstacles avec des déclarations de foi. Vous leur retirez leur pouvoir d'intimidation. Vous leur montrez qu'ils n'ont aucune autorité sur votre destinée. Vous savez, Jésus n'a pas fui la tempête sur le lac. Il s'est levé au milieu de la tempête et a parlé directement au vent et aux flots: « Silence, tais-toi. » Et immédiatement, il y a eu un grand calme. Vos obstacles sont vos tempêtes, et vous avez la même autorité spirituelle pour leur commander le silence. Permettez-moi de vous donner maintenant une série de déclarations puissantes que vous pouvez utiliser immédiatement. Mais avant de les partager, je veux que vous compreniez quelque chose: ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des vérités spirituelles que vous devez s'approprier avec foi. Déclaration pour les obstacles financiers: je déclare que je suis connecté à la source infinie de l'abondance de Dieu. Je déclare que l'argent est attiré vers moi comme un aimant. Je déclare que chaque besoin financier dans ma vie est satisfait selon les richesses de la gloire de Dieu. Je déclare que les portes de la prospérité s'ouvrent devant moi et que je marche dans l'abondance divine. Déclaration pour les obstacles de santé: je déclare que la vie de Dieu coule dans chaque cellule de mon être. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il fonctionne selon la perfection divine. Je déclare que toute maladie, toute infirmité, tout dysfonctionnement quitte mon corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la santé divine et la vitalité parfaite.
Déclaration pour les obstacles relationnels, je déclare que Dieu restaure et guérit toutes mes relations. Je déclare que l'amour divin circule à travers moi et attire vers moi les bonnes personnes. Je déclare que les conflits se résolvent, que les malentendus se clarifient, et que l'harmonie règne dans ma famille et mes relations. Déclaration pour les obstacles professionnels, je déclare que je suis appelé à un dessein divin et que rien ne peut m'empêcher d'accomplir ma mission. Je déclare que les bonnes opportunités me trouvent au bon moment. Je déclare que mes talents sont reconnus et récompensés. Je déclare que je marche dans ma vocation avec succès et épanouissement. Déclaration pour les obstacles émotionnels, je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Je déclare que je suis libéré de toute anxiété, de toute dépression, de toute peur. Je déclare que je marche dans la liberté émotionnelle et la stabilité mentale. Mais voici ce qui est crucial, vous devez personnaliser ces déclarations selon votre situation spécifique. Si votre obstacle est un divorce difficile, déclarez spécifiquement la résolution pacifique et juste de cette situation. Si votre obstacle est une addiction, déclarez spécifiquement votre liberté totale de cette chaîne. Plus vos déclarations sont spécifiques à votre réalité, plus elles ont de puissance pour transformer cette réalité. Maintenant, je veux aborder quelque chose de fondamental, le timing de Dieu. Vos déclarations ne sont pas des commandes que Dieu doit exécuter selon votre calendrier. Elles sont des expressions de foi qui s'alignent sur ses plans parfaits pour votre vie. Parfois, la manifestation de vos déclarations sera immédiate. Parfois, elle prendra du temps. Mais voici ce que vous devez savoir, chaque déclaration faite avec foi travaille dans le monde spirituel, même quand vous ne voyez pas encore les résultats dans le monde physique. Abraham a reçu la promesse d'un fils quand il avait 75 ans, mais Isaac n'est né que 25 ans plus tard. Pendant ces 25 années, Abraham a continué à croire et à déclarer la promesse de Dieu. Il n'a pas abandonné parce que les résultats tardaient. Vos déclarations sont des investissements dans votre futur. Chaque fois que vous déclarez votre victoire, vous déposez quelque chose dans la banque spirituelle. Et un jour, quand le moment sera parfait selon la sagesse de Dieu, vous récolterez avec intérêt tout ce que vous avez semé par vos paroles de foi. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Marc, un homme qui avait perdu son emploi à 55 ans et qui ne trouvait pas de nouveau travail malgré des mois de recherche. Les employeurs le trouvaient trop âgé, trop qualifié, ou pas assez adapté aux nouvelles technologies. Marc était découragé et commençait à croire qu'il finirait peut-être sa carrière au chômage. Mais un jour, il a entendu un enseignement sur le pouvoir des déclarations prophétiques. Il a décidé de changer sa stratégie. Au lieu de passer ses journées à s'inquiéter et à envoyer des CV dans le vide, Marc a commencé chaque journée par une session de déclaration puissante. Je déclare que l'emploi parfait pour moi existe déjà. Je déclare que les bonnes personnes me cherchent en ce moment même. Je déclare que mon expérience est un atout précieux et que quelqu'un a besoin exactement de ce que j'ai à offrir. Mais Marc n'a pas juste déclaré. Il a aussi agi avec foi. Il a mis à jour ses compétences, il a élargi son réseau, il a exploré de nouveaux secteurs. Ces déclarations lui donnaient la motivation et la confiance nécessaires pour persévérer. 8 mois plus tard, Marc a reçu un appel inattendu. Une entreprise cherchait quelqu'un avec exactement son profil pour un poste de consultant senior. Non seulement il a obtenu le poste, mais le salaire proposé était supérieur à son ancien emploi. L'employeur lui a dit « Nous cherchions quelqu'un comme vous depuis des mois ». Marc savait que ce n'était pas le hasard. C'était le fruit de ses déclarations persistantes combinées à une action cohérente. Voici une vérité puissante que je veux graver dans votre esprit, vos obstacles actuels sont en train de vous préparer pour votre prochaine dimension de vie. Dieu utilise chaque difficulté pour développer en vous les qualités nécessaires pour votre destinée. L'obstacle financier développe votre foi et votre créativité. L'obstacle relationnel développe votre maturité émotionnelle et votre capacité d'amour. L'obstacle de santé développe votre appréciation de la vie et votre compassion pour les autres.
L'obstacle professionnel développe votre résilience et votre détermination. Quand vous comprenez cela, vous cessez de voir vos obstacles comme des ennemis. Vous commencez à les voir comme des instructeurs déguisés. Vous ne déclarez plus votre victoire juste pour vous débarrasser des problèmes. Vous déclarez votre victoire pour extraire tout l'or spirituel que Dieu veut produire à travers cette épreuve. Déclarez ceci avec moi maintenant, je déclare que chaque obstacle dans ma vie est en train de travailler pour mon bien. Je déclare que je sors de chaque épreuve plus fort, plus sage et plus loin. Je déclare que mes difficultés actuelles préparent mes victoires futures. Il y a aussi une dimension communautaire dans vos déclarations. Quand vous déclarez votre victoire, vous n'impactez pas seulement votre propre vie. Vous créez une atmosphère spirituelle qui peut influencer votre famille, votre entourage, votre communauté. Vos enfants entendent vos déclarations de foi et apprennent à parler avec autorité spirituelle. Votre conjoint est encouragé par votre foi inébranlable. Vos amis sont inspirés par votre persévérance. Vous devenez un catalyseur de foi dans votre environnement. Ne sous-estimez jamais l'impact de vos paroles sur les autres. Quand les gens vous voient déclarer votre victoire avec conviction malgré les circonstances difficiles, vous leur donnez la permission de croire que c'est possible pour eux aussi. Maintenant, je veux vous donner une stratégie pratique pour intégrer les déclarations victorieuses dans votre routine quotidienne. Parce que voyez-vous, déclarer votre victoire ne peut pas être quelque chose que vous faites seulement quand vous êtes motivé ou quand vous regardez une vidéo inspirante. Cela doit devenir aussi naturel que respirer. Première stratégie, les déclarations matinales. Avant même de regarder votre téléphone ou de boire votre café, prenez 10 minutes pour déclarer votre victoire sur les défis de la journée. Commencez chaque jour en parlant à votre futur, pas à vos problèmes. Deuxième stratégie, les déclarations ciblées. Chaque fois que vous êtes confronté à un obstacle spécifique, arrêtez-vous et faites une déclaration immédiate. Ne laissez pas l'inquiétude ou la peur s'installer. Parlez immédiatement avec autorité spirituelle. Troisième stratégie, les déclarations nocturnes. Avant de vous endormir, déclarez que votre subconscient travaille pendant la nuit pour créer des solutions créatives. Programmez vos rêves avec des paroles de foi. Quatrième stratégie, les déclarations d'urgence. Dans les moments de crise ou de panique, ayez des déclarations prêtes que vous pouvez proclamer immédiatement. Je déclare que Dieu est ma refuge et ma forteresse. Je déclare que cette situation travaille pour mon bien. Je déclare que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Voici quelque chose de crucial que beaucoup de personnes ne comprennent pas, vos déclarations créent des alliances spirituelles. Quand vous déclarez quelque chose selon la volonté de Dieu, vous vous associez avec la puissance créatrice de l'univers. Vous ne travaillez plus seul contre vos obstacles. Vous avez le Créateur lui-même comme partenaire. C'est pourquoi il est important que vos déclarations soient alignées sur les principes bibliques. Vous ne pouvez pas déclarer des choses qui vont à l'encontre du caractère de Dieu et espérer sa coopération. Mais quand vos déclarations reflètent ses promesses et ses valeurs, vous activez sa puissance illimitée. Déclarez des choses comme « Je déclare que la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement dans ma vie. Je déclare que ses plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que tout concourt à mon bien parce que j'aime Dieu et que je suis appelé selon son dessein. » Permettez-moi de partager avec vous une dernière histoire qui illustre parfaitement le pouvoir transformateur des déclarations victorieuses. Il s'agit de Sophie, une mère célibataire qui élevait 3 enfants avec un salaire minimum. Elle vivait dans un quartier difficile, ses enfants fréquentaient des écoles sous-financées, et elle avait l'impression d'être prise dans un cycle de pauvreté dont elle ne pourrait jamais sortir. Mais Sophie a entendu parler du pouvoir des déclarations prophétiques. Elle a commencé à déclarer chaque jour « Je déclare que mes enfants et moi, nous sortons de cette situation. Je déclare que nous déménageons dans un meilleur quartier. Je déclare que mes enfants reçoivent une excellente éducation. Je déclare que je trouve un travail qui me permet de bien subvenir à nos besoins. » Les gens autour d'elle pensaient qu'elle était devenue folle. Comment une femme sans diplôme universitaire, sans économie,
sans soutien familial, pouvait-elle espérer changer sa situation? Mais Sophie n'écoutait pas les voix négatives. Elle continuait à déclarer sa victoire. Elle a aussi commencé à agir avec foi. Elle s'est inscrite à des cours du soir pour améliorer ses qualifications. Elle a commencé à économiser même les plus petites sommes. Elle a recherché activement de meilleures opportunités d'emploi. 2 ans plus tard, Sophie avait obtenu une certification qui lui a permis de décrocher un emploi bien rémunéré dans une entreprise en croissance. Elle a pu déménager sa famille dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. Ses enfants, inspirés par la foi et la détermination de leur mère, excellent maintenant académiquement. Mais voici le plus beau, Sophie n'a pas gardé son secret pour elle. Elle a commencé à enseigner à d'autres mères célibataires le pouvoir des déclarations victorieuses. Aujourd'hui, elle anime des ateliers dans sa communauté, aidant d'autres femmes à briser les cycles de pauvreté et de désespoir. Sophie m'a dit récemment, « Je réalise maintenant que mes déclarations ne changeaient pas seulement mes circonstances. Elles me changeaient moi. Elles transformaient ma mentalité, ma confiance, ma vision de ce qui était possible. Et quand j'ai changé de l'intérieur, mon extérieur a suivi. » C'est exactement ce qui va vous arriver quand vous commencez à déclarer votre victoire sur chaque obstacle. Vous ne changerez pas seulement vos circonstances. Vous vous transformerez en une personne capable de surmonter n'importe quel défi. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais c'est en réalité le début de votre nouvelle saison de victoire. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental, vous n'êtes pas une victime de vos circonstances. Vous êtes un créateur de votre destinée à travers le pouvoir de vos déclarations. Chaque obstacle dans votre vie a rencontré son maître aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez découvert l'arme secrète qui peut déplacer n'importe quelle montagne, votre bouche remplie de foi. Ne laissez pas cette révélation rester une simple information. Transformez-la en transformation. Commencez dès maintenant, dès que cette vidéo se termine, à déclarer votre victoire sur chaque obstacle qui ose se dresser sur votre chemin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en train de nier vos problèmes. Vous êtes en train de déclarer leur défaite. Vous n'êtes pas en train de fermer les yeux sur vos défis. Vous êtes en train d'ouvrir votre bouche pour commander leur résolution. Votre victoire n'est pas une possibilité lointaine. Elle est une certitude divine qui attend simplement que vous la déclariez avec foi et autorité. Alors levez-vous, ouvrez votre bouche, et déclarez votre victoire sur chaque obstacle. Votre destinée vous attend de l'autre côté de vos déclarations courageuses.